Bonjour tout le monde! La vidéo d'aujourd'hui fait suite à celle de la semaine passée où je parlais de la planche et surtout des choses primordiales à connaître avant de t'embarquer dans l'entraînement spécifique de ce mouvement avancé. Et cette semaine, je fais la même chose mais avec le front lever. Le front lever, c'est vraiment le premier mouvement avancé que j'ai voulu apprendre. Mon objectif, c'était de réussir rapidement à tenir plusieurs secondes dans la position statique finale pour pouvoir ensuite me diriger vers le front lever row ou aussi appelé le front lever pull-up. Je devrais justement être capable de réussir ma première répétition d'ici quelques mois. Donc, je vais vous partager ma réussite dans un vlog d'entraînement quand je serai rendu là. Avant de passer à ce que je considère comme les prérequis pour te lancer dans ce mouvement, on va d'abord parler de certaines choses importantes à savoir pour bien comprendre le front lever. En ce qui concerne la biomécanique, le mouvement principal va se faire au niveau de l'épaule et l'action principale sera l'extension de l'épaule. Quand tu es dans la position, imagine que tu veux emmener la barre ou les anneaux vers tes hanches. Et les principaux muscles qui vont réaliser cette action seront le grand dorsal et la longue portion du triceps. De plus, tu vas vouloir faire une rétraction et un abaissement scapulaire. Ça veut dire que dans la rétraction, tes rhomboïdes et ton trapèze moyen seront aussi recrutés. Mais là, attention, tout est dans l'intention. Je vois beaucoup de personnes écrire qu'il faut être en rétraction maximale durant le front lever. Et dis-toi qu'être en rétraction maximale, c'est impossible. Tu dois simplement essayer de coller tes omoplates ensemble pour ne pas aller en protraction. Donc, en te forçant à garder tes omoplates en rétraction, tu vas être dans une position neutre en raison de la gravité. Donc, en gros, tes muscles rétracteurs et dépresseurs de la scapula résistent et empêchent la protraction et l'élévation de celle-ci. En ce qui concerne la forme, c'est un mouvement qui est dans la catégorie bras tendus. Donc, je te laisse deviner ce que tu dois faire avec tes bras. De plus, tu vas faire une rétroversion du bassin et contracter tes fesses. Et si tu fais une antéversion du bassin, tes abdominaux ne vont pas être engagés durant le mouvement et ta zone lombaire ne sera pas protégée. Tu auras donc une perte de tension et l'esthétisme du mouvement laissera à désirer. De plus, tu veux former une ligne droite de tes épaules à tes pieds. Et là, c'est certain que ces derniers points, donc la rétroversion du bassin ainsi que la ligne droite, seront applicables seulement qu'aux dernières progressions du mouvement. Sinon, tout le reste est applicable. Maintenant, concernant cette fameuse croyance que le front lever est principalement un exercice d'abdominaux, j'en avais déjà parlé durant une de mes vidéos, donc je te mets le lien juste en dessous si tu veux l'écouter, mais je vais le répéter ici, encore une fois. Rares sont les fois où les abdominaux sont la raison pourquoi tu ne réussis pas ce mouvement. Oui, ils sont impliqués dans le mouvement, mais si tu es capable de tenir un hollow body pendant 30 à 45 secondes, dis-toi que tu as probablement ce qu'il te faut en ce qui concerne ta force abdominale pour réussir le front lever. Oui, tu peux incorporer des exercices d'abdominaux comme le hollow body ou des progressions du dragon flag à tes entraînements. Ils seront toujours placés comme exercices d'assistance. La chose primordiale que tu dois faire, c'est de gagner de la force au niveau de ton dos, plus précisément au niveau de ton grand dorsal. Après ça, en ordre de priorité, je dirais que ça serait de renforcer tes muscles stabilisateurs de la scapula, plus précisément ceux qui font la rétraction scapulaire, donc le trapèze moyen et les rhomboïdes. Ceci étant dit, ça m'amène à parler des prérequis et de ce que je te conseille de faire avant de commencer à travailler spécifiquement ton front lever. Donc là, si tu as bien écouté ce que j'ai mentionné juste avant en ce qui concerne l'ordre des priorités, tu vas vouloir mettre tes efforts sur deux catégories de mouvements, ton tirage vertical et ton tirage horizontal. Ces deux catégories de mouvements vont renforcer les principaux muscles de ton dos qui seront impliqués durant le front lever. Pour ton tirage vertical, tu vas mettre tes efforts sur la traction en prise-pronation et pour le tirage horizontal, tu pourras faire du tirage inversé. À mon avis, avant de te lancer dans le front lever, tu devrais pouvoir exécuter au moins 10 tractions et aussi te débrouiller avec le tirage inversé, mais avec les pieds élevés. Maintenant, voici un autre conseil que je te donne. Donc, tu peux le prendre ou pas, c'est vraiment à toi de décider. Si tu es patient ou patiente et que tu veux éviter d'avoir de longues périodes de frustration dans ton apprentissage de ce mouvement, je te recommande fortement d'attendre encore un peu et de continuer à prendre de la force avant de mettre ta priorité sur cette figure isométrique. Pourquoi? Tout simplement parce que l'isométrie, c'est pas la meilleure façon de bâtir de la force et du muscle. Cependant, l'isométrie, c'est une excellente façon d'apprendre comment utiliser ta force dans une position spécifique. Donc, c'est pour ça que je te dis toujours d'être fort ou forte avant de te lancer dans les figures statiques. Et une bonne force générale avec les mouvements de base avant de développer ta force spécifique. Et c'est ça que j'ai fait depuis le début de l'année et maintenant je progresse beaucoup plus vite vers l'atteinte de mes objectifs. Donc mon conseil serait le suivant. Quand tu es capable de faire 10 tractions, continue à gagner de la force en faisant des tractions lestées ou en progressant vers les progressions de la traction à un bras. Tu vas ensuite avoir un super transfert quand tu seras rendu à travailler ton front lever.
Et de plus, tu peux aussi te rajouter du poids à ton tirage avec les pieds élevés. Bon, maintenant, lorsque tu te sens prêt à travailler ton front lever, un exercice avec lequel je te recommande fortement d'être à l'aise avant de te lancer dans les premières progressions de ce mouvement, c'est la suspension active arquée. Et pourquoi j'aime cet exercice? Parce qu'en plus d'améliorer ta dépression et ta rétraction scapulaire, il va t'apprendre à bien te positionner dans la position du front lever. Et parce que ce que je vois beaucoup, c'est des personnes qui se lancent dans le tuck front lever en ayant le dos arrondi et les épaules en protraction. Donc cet exercice va t'assurer de te placer dans la position avec un bon positionnement au niveau de tes omoplates. Voici comment faire l'exercice. Une fois suspendu, tu vas pousser vers le bas avec tes bras en gardant les bras bien tendus et sortir ta poitrine. Rappelle-toi que l'action que tu veux faire avec tes bras, c'est ça. C'est comme si tu voulais amener la barre ou les anneaux à tes hanches. Cette action va t'incliner vers l'arrière. En plus de faire cette action, tu veux abaisser tes omoplates puis essayer de les coller ensemble. Une fois en arrière, essaie d'avoir ta poitrine orientée vers le plafond. Pour ce qui est du bas de ton corps, laisse-le décontracter. Mais si tu ressens une tension au niveau des lombaires, pense juste à contracter tes fesses. Quand tu seras à ton maximum au niveau de l'amplitude, pense vraiment à essayer de coller tes omoplates ensemble. Garde la position quelques secondes pour ensuite revenir à la position initiale. Ça se peut qu'au début, ton amplitude soit pas très grande. Donc ce que je te recommande, c'est que si tu as des anneaux, place-les un peu plus bas et assise-toi de tes pieds pour aller plus loin dans le mouvement. Et rendu à un certain point, quand tu seras capable de garder la position finale avec plus de facilité, tu vas pouvoir ajouter à ça une levée de jambe. Et là, je t'annonce que quand tu vas être capable de faire ça, tu vas être rendu à la progression du tuck front lever, mais avec le dos droit. Cet exercice n'est pas obligatoire, mais personnellement, il m'a vraiment beaucoup aidé. Parce que quand j'ai commencé, je me suis rendu jusqu'au straddle front lever, mais avec un mauvais positionnement au niveau de mes omoplates et une mauvaise compréhension du mouvement. Donc cet exercice est celui qui m'a permis de corriger tout ça. C'est un exercice que j'ai aussi utilisé avec plusieurs de mes clients et les résultats ont toujours été très positifs. Après avoir travaillé sur cet exercice durant plusieurs semaines, je te garantis que tu vas avoir une très grande facilité à te positionner dans le mouvement et aussi à bien ressentir les muscles au niveau de ton dos. Et si tu as déjà une bonne force de tirage et que tu as travaillé un peu sur cet exercice, je suis certain que tu n'auras même pas à travailler sur le tuck front lever et que tu pourras tout de suite passer à la progression d'après en advanced tuck. En terminant et sans trop rentrer dans les détails, je vais te montrer dans la prochaine partie comment tu pourrais structurer ton programme au moment où tu seras rendu à travailler spécifiquement sur ton front lever. Donc je vais te montrer quelques exercices qui peuvent être utilisés dans chaque catégorie. Ton entraînement sera divisé en 3 parties. En premier, tu vas avoir ton principal exercice. L'objectif de cet exercice sera de bâtir de la force dans l'angle spécifique du mouvement. Donc ce sera la progression isométrique que tu es capable de tenir. Deuxièmement, tu vas avoir ton exercice secondaire. Cet exercice aura comme but de t'aider à bâtir de la force et du muscle pour le mouvement tout en travaillant de pair avec la progression isométrique elle-même. Donc si on prend par exemple le front lever press, qui est un de mes exercices préférés et un de ceux qui m'a le plus aidé dans la progression, tu peux rajouter des pauses isométriques à chaque fois que tu es à l'horizontale dans ta position du front lever. Et même chose pour le front lever row, qui est un autre exercice secondaire que j'aime bien employer. Pour le tirage en front lever, tu peux rajouter une pause de quelques secondes quand tu as les bras tendus avant de refaire une répétition. Et un autre exercice que j'ai utilisé et qui m'a permis de briser certains plateaux, c'était les excentriques en partant de la suspension inversée. Et vu que c'est quelque chose qui est assez taxant sur le système nerveux, c'est quelque chose qu'il faut bien programmer au niveau de son entraînement. Donc à mon avis, il faut les utiliser à des moments stratégiques et seulement durant quelques semaines. Et en dernier, tu vas avoir ton exercice d'assistance qui aura comme but de venir isoler les principaux muscles impliqués ou travailler sur d'autres faiblesses. J'aime utiliser un nombre de répétitions plus élevé pour cette catégorie d'exercices. Donc, ça me permet de travailler dans un nombre de répétitions qui va être plus axé sur l'hypertrophie musculaire. Les exercices que j'ai le plus souvent utilisés au courant de ma progression ont été la suspension active arquée, donc l'exercice que je t'ai parlé un peu plus tôt, et le Victorian Raise avec des haltères. Et c'est aussi dans cette catégorie que tu pourrais mettre ton exercice d'abdominaux comme le Hollow Body ou le Dragon Flag. Mais à partir d'un certain point, mon conseil serait de laisser les abdos de côté et de prioriser un exercice comme la suspension active arquée, par exemple.
parce que, comme je l'ai dit au début, rares sont les fois où ce sont les abdos qui nous limitent dans notre progression. Bon, là, c'est sûr que je t'ai donné un survol vraiment rapide de ce qu'à quoi pourrait ressembler un entraînement spécifique pour le front lever, mais le point du vidéo était plutôt de dire sur quoi te concentrer avant de vouloir sauter des étapes et te lancer tout de suite dans cette figure avancée. Il y a plusieurs exercices et progressions qu'on peut utiliser dans ce mouvement et je pourrais aussi faire une vidéo plus détaillée dans le futur si tu le veux. Maintenant, rends-toi dans les commentaires et dis-moi si le front lever fait partie de tes objectifs et si oui, tu projettes le réussir quand. Sinon, j'espère que tu as aimé la vidéo et surtout pense à la liker et à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo du vendredi.